Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Hélène Louvre. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter et on va découvrir ensemble ces 3 histoires paranormales dans ma playlist Ghosty Time. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts et comme d'habitude, je vous laisse en barre d'infos si je trouve de la documentation en plus ou d'autres liens qui peuvent vous renseigner plus sur les sujets, sur les histoires qui vous intéressent. Et aussi, je vous invite à vous installer très confortablement, à prendre un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud, à manger ce que vous voulez. Et nous, on se met dans l'ambiance et c'est parti. Julia. Déjà, magnifique image, hein, déjà, voilà. Le cas de Julia est étudié par le docteur Gallagher, un psychiatre et professeur en psychiatrie clinique. Ah oui, effectivement. Il publie ses observations dans le numéro de février 2008 du New Oxford Review. Julia s'adresse elle-même à un prêtre, affirmant être attaquée par un démon. Elle a 40 ans, vit seule, est intelligente et rationnelle. Ses parents étaient catholiques, mais adulte, elle n'a jamais pratiqué cette religion. Malgré tout, c'est vers l'église qu'elle se tourne pour la soulager de ses troubles. C'est le prêtre exorciste qui contacte ensuite le psychiatre et, ensemble, ils assistent aux crises de Julia. Gallagher raconte qu'elle entre dans une transe pendant laquelle elle change de voix. Il y en a plusieurs, des féminines, des gutturales, d'autres extrêmement aigus. Tout insulte le prêtre et se dissocie clairement de la femme qui semble les proférer. Elle est à nous. Partez, imbécile de prêtre. Quand elle sort de sa transe, Julia ne se souvient de rien. Pour le psychiatre, ce pourrait être un simple cas de schizophrénie ou un autre trouble psychiatrique, mais des éléments dérangeants viennent s'ajouter au tableau. Pendant les crises, des objets volent. Julia elle-même lévite et elle parle parfois dans une langue censée lui être inconnue. C'est en juin que commence l'exorcisme. La journée est chaude. Malgré tout, il règne un froid glacial dans la chambre. Comme on peut s'y attendre, les premières prières déclenchent la crise. De nouveau, la jeune femme n'est plus elle-même. Les voix qui viennent de sa bouche sont nombreuses, agressives, menaçantes. Au fur et à mesure, son état empire. Elle est de plus en plus violente, crache et crie comme un animal. Parallèlement, l'atmosphère de la chambre, au début si froide et oppressant, étouffante, à la limite du supportable, comme si un bûcher y avait été allumé. À la fin de l'une des séances, Gallagher affirme avoir vu Julia léviter pendant plus de 30 minutes. Le rapport de psychiatre conclut que ces séances d'exorcisme ont été utiles, mais qu'elles n'ont pas encore réglé son problème. Déjà, la première histoire, elle est assez hard, je trouve. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je mets un 9 sur 10 parce qu'elle est un petit peu pimentée, voilà. Cette histoire d'exorcisme, c'est toujours, voilà, un peu comme ça. Donc voilà, du coup, on va passer à la deuxième histoire sans plus attarder. Poveglia, c'est un étrange de nom. C'est au XVIe siècle que cette toute petite île de la lagune de Venise aurait été transformée en lazaret. On y envoyait les malades de la peste et ce qu'on les soupçonnait de l'être pour éviter la contagion. Ah bon, ça parle de peste, hein. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de peste encore. Hein. Sans parler de maladie, je parle de personne bien évidemment. Les locaux racontent que plus de 60 000 personnes y ont péri brûlées sur de grands bûchers ou enterrées dans des fosses communes. Par la suite, l'île a servi de lieu de quarantaine. On y a construit un asile psychiatrique en 1922. Ce sont les patients particulièrement sensibles à ce genre de phénomène qui se sont plaints les premiers des fantômes. Des apparitions effrayantes de victimes de la peste venaient sans cesse les tourmenter. Le médecin qui s'occupait d'eux a réalisé, dit-on, des expérimentations
sur ces malades pour comprendre le phénomène, mais en vain. Pire, il s'est mis lui aussi à voir des spectres menaçants. Un peu partout sur l'île, on raconte qu'il s'est donné la mort en se jetant du clocher de l'hôpital. L'île a par la suite été abandonnée. Des esprits, nul ne le sait. Mais des hommes, c'est certain. Voilà pour la deuxième histoire. C'est pas mal quand même. C'était même des fois il y a des histoires qui durent seulement sur une page, mais c'est beaucoup plus explicité, non, c'est beaucoup plus large. Donc voilà. Donc du coup une note de 8 sur 10. Voilà, un peu moins que la première, mais c'est pas mal. Passons pour avec la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Les têtes d'Exam. Février 1971. Exam, Angleterre. Le jeune Colin Robson, alors qu'il est en train de désherber le jardin familial, heurte de sa bêche ce qu'il prend d'abord pour une pierre. Oula. Intrigué, il examine l'objet, puis le débarrasse de la terre. Il découvre alors une tête d'homme sculptée dans la pierre. L'enfant est ravi de sa trouvaille et décide avec l'aide de son frère de passer le jardin au peigne fin. Bientôt, les deux garçons trouvent une autre tête, d'aspect un peu effrayant. Les deux têtes de la taille d'une balle de tennis ont tout pour ravir l'imagination de nos deux aventuriers et ceux-ci décident de les rapporter à l'intérieur. C'est à partir de ce moment que d'étranges phénomènes commencent à se produire. En même temps, je veux dire, à quel moment tu as l'idée de ramener deux têtes comme ça qui étaient enterrées chez toi? Enfin, je sais pas, genre, je vois ça, moi, mais non. Je laisse ça là. Tu touches pas, quoi. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Les têtes, placées à un endroit au coucher, ne sont plus à leur place au réveil ou bien ont pivoté. Pendant la nuit, la vaisselle de la maison se casse dans un fracas terrifiant. La petite fille de la famille affirme qu'une pluie d'éclats de verre lui est tombée dessus pendant son sommeil. La voisine, enfin, témoigne qu'elle a vu une créature mi-homme, mi-loup chez elle. Le voisinage terrifié ne peut s'empêcher d'interpréter chaque bruit suspect comme la course ou le cri d'un animal. Celles-ci sont donc confiées à l'abbé, je ne sais jamais comment on prononce en français, je suis désolée, avant d'être prises en charge par le musée des antiquités de la ville. Elles y retiennent l'attention du professeur Anne Ross, spécialiste du monde celtique. Celle-ci ne résiste pas à la tentation de les apporter chez elle pour les comparer à d'autres artefacts de sa collection personnelle. Pour elle, les têtes sont des instruments rituels vieux d'environ 1800 ans. Une nuit, elle est brusquement tirée de son sommeil par un sentiment d'angoisse. Elle est glacée par la peur. Bien qu'elle n'arrive pas à se l'expliquer, c'est là qu'elle le voit. À la faveur d'une veilleuse allumée pour son jeune fils, son corps immense et voûté se détache clairement sur le mur blanc. Le haut est celui d'un loup, au pelage noir, et les jambes sont celles d'un homme. Mue par une force qu'elle ne s'explique pas, Anne se met à le poursuivre dans la pénombre de sa maison. Mais arrivée en bas des escaliers, glacée et terrifiée, elle ne peut retrouver la trace de l'animal. Quelques jours plus tard, Anne Ross et son mari découvrent leur fille, la plus âgée, prostrée. Il lui faut du temps pour raconter son histoire. Elle aussi a rencontré un animal d'une taille démesurée dans la maison. Était-ce un loup? Elle l'a poursuivi bien malgré elle avant qu'il ne disparaisse. La présence inquiétante fait plusieurs apparitions dans la maison de l'épisode et l'épisode se répète. Jusqu'au jour où, malgré son esprit rationnel, Anne Ross décide de se séparer des têtes. En réalité, elle est tellement épuisée et effrayée qu'elle donne toute sa collection d'objets rituels. La maison retrouve sa quiétude habituelle. Les têtes passent entre plusieurs mains, principalement des chercheurs, avant de disparaître totalement de la circulation.
pas mal, pas mal. Voilà pour cette dernière histoire de cette vidéo. Du coup, celle-là, je mets, je pense, 9,5 sur 10. C'est celle qui m'a plu le plus des trois. Donc voilà, c'est la dernière qui m'a plu le plus des trois. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quelle est la vôtre, quelle des trois vous a plu le plus, et une note si jamais, et pourquoi, et tout. Et n'hésitez pas encore une fois d'aller checker la barre d'infos pour plus d'informations et tout. En tout cas, j'espère que ça vous a vraiment plu. J'étais en train de penser justement aussi pendant que je lisais. Voilà, là je vous fais comme ça face caméra, mais peut-être faire avec des images et juste avec une voix off, vous lire les histoires avec des images pour voir un petit peu une autre ambiance, un autre style. Si jamais ça vous plairait, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Donc voilà, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers vous, ça fait toujours très plaisir. Et aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne là en activant la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos à venir, surtout dans cette playlist Ghosty Time et pour d'autres aussi éventuellement. Et aussi n'hésitez pas à me faire part de vos expériences ou autres. Si jamais vous voulez me dire en privé, n'hésitez pas à me le dire, on voit ça par mail et puis ensuite on racontera les histoires et tout ça en respectant, ben voilà, si vous voulez pas le dire exactement ce qui s'est passé et tout ça. Donc voilà, du coup nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite, bye.